Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Baké Goroso, ingénieur de la formation des systèmes d'emploi. Bienvenue au Café des métiers, le podcast qui fait un focus métier. Il s'adresse essentiellement aux élèves et aux étudiants. Ensemble, nous allons découvrir un profil, un parcours, des conseils qui vous aideront à mieux structurer votre projet professionnel et bien penser vos choix de formation. Aujourd'hui, nous recevons pour vous sur le Café des métiers Madame Christelle Vlavonou. Christelle, bonjour. Bonjour Baké. Comment te portes-tu? Je vais très bien. Et toi-même? Ça va, j'ai le peps. Alors, merci d'être venue sur ce podcast-là. Merci de venir partager avec nous ton parcours, ton expérience professionnelle et tout. Et la première question que nous avons l'habitude de poser ici, c'est: que fais-tu dans la vie, Christelle? Je suis pâtissière. J'apporte de la joie Dans les fêtes, dans les fêtes d'anniversaire, de mariage et tout ce qui va avec. Parce que, D'accord. Voilà, une fête sans gâteau, sans douceur, c'est pas une fête. Donc on va dire qu'au-delà d'être pâtissière, j'apporte de la joie dans les familles. J'aime bien ta façon de définir, de parler de ton métier. Et en quoi il consiste? Tu as parlé de gâteau, de douceur. En quoi il consiste en vrai? En vrai, être pâtissier consiste à... Voilà, la pâtisserie, c'est un domaine assez vaste. D'accord. Donc, il y a le côté viennoiserie, il y a le côté gâteau, tout ça. Donc, il consiste à faire des gâteaux d'anniversaire pour les clients en fonction des besoins, des gâteaux de mariage, des pauses café, des pauses café, des pauses douceur. Quand tu dis douceur, qu'est-ce que tu mets dedans? Moi, j'ai envie de savoir. Douceur. Ça englobe assez de choses, mais tout ce qui est plus ou moins sucré. Voilà. Parce que le salé, c'est également une douceur, mais le côté sucré est beaucoup plus doux que le salé. Donc, quand je parle de douceur, on parle souvent sur le sucré. D'accord. Et à quel moment tu as su... Non, je poserai la question autrement. Comment es-tu tombée dans la pâtisserie? Je dirais ça comme ça. À quel moment tu as su que je veux faire de la pâtisserie, je veux en vivre? Puisque tu en vis en fait, c'est ton activité. À quel moment tu as su ça? Ça a été quoi le déclic? Comment est-ce que ça a commencé? Je pense qu'on ne sait pas souvent au départ qu'on veut. Je pense qu'elle était latente, la passion était là, elle était latente, elle n'était pas... Je ne la sentais pas non plus moi-même. Je pense que c'est quelque part, comme on dit, quand il y a un destin, peu importe ce que tu fais, tu as beau prendre mille chemins, ce destin-là, voilà, il t'attend toujours. Sinon, j'ai jamais pensé aussi loin que mes souvenirs me portent faire de la pâtisserie. J'ai toujours voulu être médecin. Ah oui. J'ai toujours voulu être médecin, chirurgien, cardiologue. En plus, Carrément. Toujours rien à voir avec la pâtisserie. Mais après, les circonstances de la vie ont fait que, voilà, je me suis retrouvée à faire des... Mais par contre, j'ai toujours adoré la cuisine. D'accord. Donc ça, c'était là. Oui, ça, c'était là. J'ai toujours adoré la cuisine, l'héritage de ma mère. Toujours adoré la cuisine, faire les petits plats. Pas la cuisine traiteur, oui. pas pour 100, 200 personnes, mais vraiment recevoir un petit comité, faire de bons petits plats, de jolis plats, voilà. J'ai toujours aimé faire ça. Et puis bon, comme les circonstances... on a poussé à commencer à faire la cuisine. J'ai dit, bon, faisons la cuisine. Mais après, je me suis rendu compte que, bon, tout le monde fait la cuisine. Et si tu as envie de te démarquer, voilà, il faut faire quelque chose. Toujours en attendant de trouver le métier qui me passionne. Parce que, bon, j'ai fait du marketing, j'ai fait un master en marketing puis en commerce international. Donc rien à voir rien à voir avec la pâtisserie.
Mais j'ai eu des grossesses assez compliquées qui ont fait que bon, j'ai dû laisser le boulot. D'accord. Et voilà, après je me suis dit, bon, en attendant qu'on trouve un boulot, voilà, mettons la main à la pâte, histoire de prendre 2 francs 3 sous à gauche et à droite, et de ne pas, voilà, rester les bras ballants, toujours en attendant que, voilà, ce soit l'homme de la famille qui apporte toujours, quoi. Et puis c'est de là que, voilà, ça a commencé à prendre tout doucement. Je me suis dit, bon, pas que la cuisine, allons de la pâtisserie. Et je me suis rendu compte que la pâtisserie était assez technique. C'est pas comme la cuisine où tu pouvais faire ce que tu voulais. C'était vraiment technique. Et j'ai commencé à prendre quelques cours, à regarder dans les cahiers, les livres et tout. Et ça s'est imposé à moi. Tu t'es formée toute seule? Oui, je me suis formée, je suis autodidacte. Attends. Tu t'es mise toute seule à la pâtisserie? Oui, je me suis mise toute seule à la pâtisserie. En regardant des vidéos Voilà. et tout ça? Je pense même que dans le temps, il n'y avait pas encore autant de vidéos YouTube comme aujourd'hui, parce que c'était en 2012, donc 2011-2012. Donc je pense qu'il n'y avait pas autant de vidéos, mais j'avais beaucoup de livres de cuisine. D'accord. De pâtisserie de ma mère. Ok. Qui avait à la maison, tout ça. Donc je prenais les recettes et je me disais, bon, aujourd'hui je teste telle recette. Et c'est comme ça que je me suis Et tu y arrivais du premier coup, bien? Non, des fois j'y arrivais, des fois ça ne marchait pas. Des fois ça ne marchait pas. Et puis bon, voilà, de bouche à oreille, j'ai commencé à en parler. Voilà, bon, si tu as un anniversaire, allez, dis-moi. Je t'offre le gâteau parce que, bon, évidemment, vu que je ne suis pas professionnelle, je ne peux pas dire, voilà, donne tel montant, tout en sachant que je pouvais me casser la gueule, quoi. Donc, c'est comme ça. Et j'ai commencé à faire des petits gâteaux, des petits cakes et tout ça. Donc, je me suis formée toute seule sur le tas les 3 premières années. D'accord. Mais jusque-là... Depuis combien d'années tu le fais? Depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui. D'accord. Donc les 3 premières années, ça a été comme voilà, ça. Jusqu'en 2015, voilà, les 3 premières années. Franchement, c'était pas du tout une idée de métier. D'accord. C'était pas du tout une idée de métier. C'était vraiment, bon, je continue quand même à faire des gâteaux, mais je cherche toujours du boulot à côté. En tant que bonne intellectuelle, voilà, tu as été à l'école. Il faut être assise dans un bureau, avoir son attaché-case, porter sa petite veste. Et puis voilà. Donc jusqu'en 2015, c'était pas encore une idée de métier. Ok. Je pense que l'idée de métier est venue en 2016, quand fin 2015 à 2016, vraiment ça a pris un brin. Et du coup, je n'avais vraiment plus le temps. On a goûté votre gâteau quelque part, c'était bon, on a goûté. Je me suis dit, donc en fin de compte, j'ai quand même un don pour la Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est de là que j'ai décidé d'en faire mon métier. Quelle a été la réaction de ton entourage, de ta famille, quand à un moment tu as dû dire, finalement, je ne cherche plus du boulot, je veux devenir pâtissière, je veux explorer cet univers-là. Quelle a été la réaction de tes proches, de ton entourage? Mes proches, à commencer par mon mari, c'est plutôt lui qui me poussait à en faire mon métier, mais j'étais vraiment catégorique là-dessus que voilà, j'ai été à l'école. C'est pas pour venir. Voilà, c'est toujours le côté école, voilà. Normal. Toi, tu vas dans un bureau, moi, je suis à la maison, la main dans la pâte et tout, c'est pas pareil, j'ai besoin de sortir aussi. Mais non, tu n'as pas besoin de sortir forcément si tu es chez toi et que tu gagnes de l'argent. Voilà, que veut le peuple. Ben oui. Voilà. Moi aussi, j'aimerais bien être chez moi et disposer de mon temps et gagner de l'argent. Je disais, mais non, je veux pas. Et il me poussait quand même à en faire mon métier. Donc, lui, il n'avait pas d'objection quand j'ai dit, bon, maintenant, je décide maintenant officiellement de faire de la pâtisserie. Mon métier, je ne veux plus chercher de boulot. Par contre, les parents, c'est un peu plus
c'était un peu plus compliqué parce que, bon, évidemment, en tant que bons parents... Et puis, eux, ils ont payé derrière, voilà, donc... exactement. Ils ont payé la scolarité, ils ont payé les études, ils ont payé plusieurs masters, ils ont vu comment je galérais et tout ça. Et puis, et tu te lèves du jour au lendemain pour dire, papa, maman, je ne cherche plus de boulot, je fais de la pâtisserie. Et a priori, voilà, la pâtisserie, on n'a pas... Je pense que c'est au fil des années que la pâtisserie a commencé à être dans les mœurs. Sinon, je pense qu'il y a quand même... Culturellement, c'est pas... Non, c'est plus... tu es derrière un fourneau, donc ça fait cuisine. C'est pas transcendant, c'est pas glamour, c'est pas chic, c'est rien de transcendant en fait. Donc, ils n'étaient pas vraiment pour, mais bon, ils n'avaient pas le choix de toute façon puisque je n'étais plus vraiment sous leur responsabilité et tout ça. Bon. Mais la démarche était nécessaire quand même. Mais la démarche était nécessaire pour qu'ils sachent que voilà, c'est pas quelqu'un qui me forçait à devenir pâtissière, c'était librement réfléchi et tout ça. Et tu penses aujourd'hui avec le recul est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que la pâtisserie nourrit son homme? Et pour en vivre, faut-il forcément formaliser, c'est-à-dire avoir des locaux, un cadre où on peut rester chez soi et en vivre véritablement? Comment tu penses que c'est possible? Je pense que j'ai fait les deux. D'accord. Parce que, voilà, quand en 2015 j'ai décidé d'en faire mon métier, oui. Évidemment, je pense que c'est aussi pour ça que je suis allée à la pâtisserie, parce que j'aime pas faire la pâtisserie assez technique. D'accord. Et j'aime pas tout ce qui est plus ou moins à peu près. Ok. Donc, quand j'ai décidé d'en faire mon métier, je me suis dit, bon, voilà, en faire mon métier. Après, il faut un diplôme, il faut une formation. Tu as beau être autodidacte, ça reste quelque chose qui va dans l'estomac d'un tiers. Oui. Donc, il faut forcément apporter... C'est assez sensible. Voilà, c'est assez sensible et tout. Donc, j'ai voulu me former, mais je me suis rendu compte que, voilà, sur le terrain, il n'y avait pas d'école vraiment digne du nom qui pouvait répondre à mes attentes. Donc, j'ai dû aller à l'extérieur pour me faire former, passer des diplômes et tout. Et j'ai continué à faire la pâtisserie à la maison encore pendant 4 bonnes années, oui. 2015 à mi-2019, début 2019. Et c'est après que le désir d'ouvrir mes locaux sont arrivés, parce que c'est bien beau d'être à la maison. C'est bien beau d'être à la maison. Elle nourrit son homme, hein, pour peu que tu proposes des choses différentes de ce qu'il y a sur le marché. Parce que, donc il faut se réinventer, il faut innover, d'accord. Il faut se réinventer à chaque fois, innover. Parce que si tu dors sur tes lauriers, franchement, quand les gens vont commander 1-2 fois, c'est fini. Après, voilà, c'est fini. Ils n'auront pas envie pendant 10 ans, ils n'auront pas envie de manger le même gâteau à chaque anniversaire ni à chaque événement. Il faut se réinventer, apporter d'autres idées, d'autres touches. Donc, c'est bien beau à la maison et ça nourrit son homme à la maison. Mais je pense que quand tu veux grandir, il faut bousculer les habitudes, il faut sortir de sa zone de confort. Et je pense que ça a été une grosse étape d'ouvrir la pâtisserie. Parce que quand on reste à la maison, tu ne peux par exemple pas faire des viennoiseries. C'est quelque chose d'assez technique qui prend du temps et tu as besoin du matériel approprié, tu as besoin d'un grand espace. Et quand tu trouves un local et que tu sors de chez toi, il y a une certaine clientèle qui n'a pas forcément envie de venir prendre un gâteau chez toi, qui a plus en idée d'aller juste au coin de la rue, un endroit assez accessible pour récupérer un gâteau. Parce que, quoi qu'on dise, même quand on vient chez toi, il faut quand même, on connaît nos routes. Oui. Au Bénin, quoi. Il faut entrer dans une... Et puis, on n'a pas de géolocalisation. Aller à gauche. Voilà, aller à gauche, on trouve un arbre. Il y a le mécanicien à côté. Le jour où l'arbre disparaît, c'est fini. C'est fini, exactement. Le jour là. Donc, je pense que les deux, c'est bien, mais quand on a envie d'évoluer, il faut sortir de sa zone de confort. D'accord.
Je trouve que c'est assez clair. Et c'est là où ton désir, quand tu décides de t'installer, naît Délices de Niora. Délices de Niora. Ça fait combien d'années? L'aventure Délices de Niora. Enfin, je veux dire, on parle de salon de thé, hein, c'est ça, hein? Salon de thé. C'est bien d'utiliser les bons termes. Voilà, d'accord. Ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans. 4 ans. Délices de Niora a eu 4 ans, le 8 septembre dernier. Super. Ça fait 4 ans. Est-ce que tu pourrais nous partager la journée type d'une pâtissière ou d'un pâtissier? Il se réveille à quelle heure? Il fait quoi? Il finit sa journée à quelle heure? Ça, c'est un. Et je reviendrai un peu plus après pour te demander s'il faut forcément avoir des machines. Tu as parlé du matériel. Donc, est-ce que c'est cher quand même de s'équiper pour faire de la pâtisserie? Donc, journée type de pâtissier. Je vais partir, puisqu'en général, on a tendance à confondre les termes. Il y a le côté pâtisserie. D'accord. Et il y a le côté boulangerie. D'accord. La boulangerie est encore plus vaste, mais de base, un pâtissier doit pouvoir faire quelques viennoiseries. D'accord. Donc, les viennoiseries relèvent du côté de la boulangerie. Oui, relève du côté de c'est bien de le savoir. Ça, je ne savais pas, moi. Mais quand on veut passer l'examen du CAP pâtissier, ce sont des bases qu'il faut savoir faire. Des bases comme les croissants, les pains au raisin, les pains au chocolat, avant d'avoir le... Mon sourire s'élargit quand tu dis pain au raisin. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas, c'est venu comme ça. Donc, une journée type, si je pars sur le côté viennoiserie, une journée type, en général, les viennoiseries, on les fait dans la nuit. Parce que quand on ouvre une pâtisserie à 7 heures, il faut forcément... En fait, quand tu dis dans la nuit, je recule, en fait, je remonte le temps. Type pour faire des viennoiseries, ça commence à 23 heures. On commence à travailler à 23 heures. Le temps de faire le temps de... Pourquoi la nuit? En fait, je veux comprendre. La nuit, parce que les viennoiseries ont besoin d'un temps de pousse à cause de la levure et tout ça. Ce sont on appelle ça souvent en termes techniques une PLF, une pâte levée feuilletée. D'accord. Donc, c'est une pâte on fait de la détrempe et tout ça. Mais il faut rajouter encore du feuilletage, ce qui apporte les différentes couches. Quand on mange, voilà, quand on mange les croissants et tout ça. Et après, il faut laisser la levure agir. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on appelle pâte levée feuilletée. Donc, il faut la laisser lever. Et pour laisser pousser un croissant, il faut environ 3 heures. Donc, il y a le temps de faire la détrempe, le temps de laisser pointer, le temps de laisser pousser, le temps de détailler. Donc, détailler les croissants, détailler les pains au chocolat, détailler et laisser pousser et tout ça. Donc, quand on calcule tous ces temps-là, pour avoir des croissants à 7 heures, il faut commencer à travailler à 23 heures. Respect. Ça, c'est la première partie. Maintenant, quand tu as fini de travailler à 7 heures, là, évidemment, ta journée n'est pas finie. Donc, après, il faut continuer. Si tu as des gâteaux à faire, si tu as des commandes, si entend quelqu'un t'a commandé une pause café, voilà. Donc, ta journée de la nuit, on va dire, ta nuitée est finie. Maintenant, il faut commencer la journée, voilà. Maintenant, il faut commencer. Enchaîner. Exactement, il faut enchaîner. C'est pour ça que on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire les deux parce que sinon le corps, il va lâcher. À moins que tu fasses les deux, mais tu as des journées courtes. C'est-à-dire qu'à 14 heures ou à 15 heures maximum, tu as déjà fermé. Voilà, tu as fini et tu ne peux plus rien faire parce que le corps ne répondra pas. Le corps ne suivra pas. Donc voilà, donc ça c'est en gros la journée type. Si après, s'il y a des gâteaux, des préparations. Maintenant, si tu n'es que pâtissier de fête sans faire des viennoiseries, évidemment, quand tu viens au boulot, tu vois ce qu'il y a à faire. Parce que quand tu ouvres forcément un local,
il faut achalander la vitrine. Oui, absolument. Voilà, une pâtisserie sans vitrine. C'est ce qui donne envie. Voilà, exactement. Donc, il faut envoyer les produits du jour. Il faut envoyer, ça dépend de ta carte. Si tu proposes des éclairs, des entremets, voilà, il y a plein de choses, des tartelettes et tout ça. Donc, il faut les envoyer et faire en sorte, déjà la veille, il faut faire les préparations, faire les fonds de tarte et tout. Et le lendemain matin, tu envoies ce qu'il faut en vitrine. Donc, voilà comment la journée se passe. Et évidemment, elle est rythmée avec des commandes, des approvisionnements et tout ça. Donc, il faut s'accrocher. Il faut avoir un mental incroyable. Et c'est physique, finalement. Oui, c'est physique. C'est un métier physique. On reste beaucoup debout. Faut pas... C'est un métier assez physique. On n'a pas idée. C'est un métier assez physique qui prend du temps parce que au-delà même des viennoiseries, rien que pour faire un gâteau, il faut au moins 4 à 5 heures, quoi. Ça, c'est le minimum. À moins que tu aies juste envie de faire donc, pour faire un gâteau, une pièce montée, un gâteau de mariage. Ah non, ça c'est... Non, un gâteau de mariage, il faut 1 semaine. Quoi? Oui, il faut 1 semaine pour un gâteau de mariage. Pour une pièce montée, il faut 1 semaine. Je m'attendais à une journée. Non, il faut 1 semaine. Il faut 2 à 3 jours pour faire les bases. Il faut faire toutes les bases. Il faut après 1 journée pour faire les inserts. Donc, ça fait déjà 3 jours. Après, il faut 2 jours pour commencer les montages. Et c'est souvent le dernier jour qu'on fait la décoration. Donc, pour une pièce montée de mariage, c'est 1 semaine. C'est pour ça que, voilà, on ne peut pas se lever comme ça et dire, venir 3 jours avant et dire, voilà. Je veux commander un gâteau. Voilà. D'accord. Donc, ça prend du temps. Pour peu que tu aies envie de bien faire. Oui, bien sûr, voilà. Mais si tu as envie de faire un truc à la... Et personne ne reviendra après ça. C'est pas l'objectif. Oui, c'est ça, c'est pas l'objectif. Voilà. Et il faut des machines pour en venir. C'est cher pour s'équiper. Est-ce que pour commencer, il faut absolument des machines ou c'est progressif? Si tu es pâtissier, oui. Pour commencer, il te faut forcément un robot. Obligatoirement, à moins que tu aies envie de te muscler les bras, il te faut un robot. Au moins 2, si tu peux, mais il te faut un robot. Et un robot, si tu veux avoir un bon robot, je sais pas, un Kenwood ou un KitchenAid, parce que de toute façon, on n'en produit pas ici, il te faut tabler dans les 600 €, à peu près, 350 000, 400 000 pour un bon robot. Et là, ça te soulage parce que tu ne peux pas... L'idéal serait d'avoir 2 robots parce que pendant que tu es en train de faire une certaine pâte, une autre préparation en train de tourner pour que tu gagnes du temps. Oui, maintenant, après, si tu ne peux pas, donc de base, il faut forcément... Après, le reste, c'est juste de l'à peu près. Sinon, tu vas juste te muscler le bras, être en train de battre. Tu seras fatigué. Tu seras épuisé. Donc, s'équiper, ça a un coût. Et ça, c'est juste basique. Après, il faut partir sur le petit matériel. Les culs de poule, les marises, les spatules coudées, voilà, des petits matériels qui vont te permettre de mieux travailler. Je comprends mieux quand tu dis que c'est très technique et tout ça. Dis-moi, est-ce que un pâtissier boulanger interagit avec d'autres corps de métier et d'autres personnes? Ou est-ce que c'est fermé? Avec qui travaille le pâtissier? Et est-ce que le pâtissier, il est employé par quelqu'un ou il est installé à son propre compte? Toi, on connaît ton cas, mais c'est quoi les autres options? Alors, le pâtissier boulanger, est-ce que c'est un corps de métier je pense qu'il peut aller avec tout, hein, parce que qu'on veut pas, il faut manger. Hein. Oui, forcément. Bien, il faut forcément manger. Donc, je pense que dans tous les corps de métier, il y a des pâtissiers boulangers. Si on prend par exemple l'armée, il y a des pâtissiers boulangers. Si on prend, je sais pas, ça, j'y avais jamais pensé. Oui, comme des médecins dans l'armée. Voilà. Ah oui. Donc, là, c'est juste l'armée qui m'est venue. Je sais pas pourquoi. Non, c'est bien, c'est bon à savoir parce que, en fait, ça ouvre l'esprit et c'est aussi l'un des objectifs de ce podcast. Ouvrir vraiment l'esprit des gens sur toutes les possibilités, toutes les options. Et qu'on fait comprendre qu'on peut, c'est pas fermé en fait.
Et voilà, il interagit aussi avec les cuisiniers parce que, bon, après, quand on parle de pâtisserie, c'est aussi le dessert. Tout ça, c'est pas forcément les pièces montées. D'accord. Et tout ça, voilà. Il y a le côté dessert également. Donc, il interagit avec les cuisiniers. Je pense que c'est du moment où c'est un métier de bouche. D'accord. Donc, il interagit aussi avec comment ça s'appelle? Tout ce qui est tout ce qui est wedding planner, tout ce qui est D'accord. Voilà, il faut interagir forcément parce que s'il y a un mariage à organiser et que le wedding planner vient vers moi, voilà, il y a le traiteur il est là, qui donne son menu et tout, mais après, il y a le côté pâtisserie aussi où on doit également donner notre menu pour achalander la table de dessert, ce genre de choses. D'accord. Il y a la question de thé. D'accord. Mais du moment où il faut manger, il y a des interactions. Je pense que c'est intégré dans les cours de métier. Quel conseil tu pourrais donner à une jeune personne qui a envie d'embrasser le même métier que toi? Qu'est-ce que tu lui dirais? À quoi devrait-elle s'attendre? Ah oui, une jeune personne. Il faut qu'elle se retrousse beaucoup les manches. D'accord. Parce que c'est pas un métier où tu peux dormir sur tes lauriers. C'est pas un métier où tu te lèves le matin et tu sais déjà à peu près comment ta journée va se passer. Tu as une idée de comment ta journée va se passer, mais voilà, on se retrouve des fois avec des commandes de dernière minute. Tu te retrouves des fois avec des casses, des choses qui ont foiré. Donc, c'est un métier, il ne faut pas compter ses heures de travail. Parce que si tu estimes que, voilà, je viens au boulot à 8 heures et que je dois partir à 14 heures, 15 heures, bon, après, tes employés peuvent faire ça. Mais toi qui prends à bras le corps ton métier, c'est un métier où tu ne dois pas compter les heures de travail. Tu ne dois pas avoir peur de travailler dans la nuit. Parce que, voilà, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de préparation, tout ça dans la nuit. Histoire de gagner toujours du temps, c'est ça. Du temps et tout. Mais c'est un métier où il faut vraiment se retrousser les manches et ne pas avoir peur d'y consacrer vraiment du temps. Donc, il faut être un passionné et être à fond, en fait. Je pense que sans passion, tu ne peux pas... C'est un métier assez compliqué parce qu'au bout d'un moment, tu vas péter un câble, tu vas t'énerver. Je pense c'est juste la passion qui permet de tenir dans le métier. Et quand on dit souvent, je ne sais plus quel penseur dit ça, que si tu travailles avec passion, tu ne compteras plus tes heures de... Tu n'auras pas l'impression de travailler. Moi aussi, je ne sais plus qui l'a dit. Je sais qu'il y a une pensée qui dit ça, que de faire son travail avec passion, et tu ne compteras plus tes heures de travail. C'est le seul moyen. S'il n'y a pas la passion, que tu le fais juste parce que tu veux gagner de l'argent. Ça, c'est ça. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Christelle, d'être venue sur ce podcast, partager ton parcours avec nous. J'espère que vous avez bien suivi et que vous avez appris énormément sur le métier de pâtissier-boulanger. J'ai appris là maintenant que c'était différent. Et j'espère que vous-même, vous également, vous avez appris des choses, que vous avez compris des choses également. Ce podcast, il a été réalisé par l'agence Domaro en collaboration avec le Centre d'employabilité francophone de l'AUF Bénin. Je vous donne rendez-vous pour un autre Focus Métier. À bientôt. Thank you.